Bonsoir Yacine Bellatar. Vous allez bien? Figure et visage connu de l'humour français. C'est difficile de dire ça après l'imam Chalgoumi, mais c'est vrai que je fais de l'humour. Pourquoi dites-vous ça? On n'a pas beaucoup de temps, mais je pense qu'en fait, je vous ai écouté depuis tout à l'heure. Merci déjà pour l'invitation, mais je pense que le 13 novembre, a-t-on vraiment tiré les leçons? Est-ce que vous comprenez que les leçons, c'est pas l'immigration, c'est pas la banlieue, c'est de la francophonie? Les terroristes sont belges. Est-ce que vous allez inviter tous les Belges? Est-ce que ça remet en question Tintin? Je veux dire, là, je suis outré par ce que j'entends. C'est pas... Attendez, vous pensez que le contexte social, le contexte religieux n'ont aucune importance, par exemple? Non, mais que vous le vouliez ou non, il y a des musulmans en France. C'est incroyable. Mais il s'avère que la plupart vivent bien le fait d'être français et musulmans. Il s'avère que ceux qui se font remarquer le font de manière sordide et extraordinaire. De là à jeter l'opprobre sur des millions de musulmans, c'est là que nous, humoristes, on vient pour caricaturer une caricature déjà très grande. L'imam Chalgoumi, je suis désolé, vous avez écrit un livre avec lui, je suis même pas sûr qu'il ait écrit. Oh, si, ça, je peux témoigner qu'il a... Aujourd'hui, est-ce que l'imam Chalgoumi est français? Pardon? Est-ce que l'imam Chalgoumi est français? Non. Est-ce que les imams, est-ce que les gens que vous invitez sur votre plateau... est franco-tunisien. Mais c'est très bien, mais moi je vous parle de français. Quelque chose de non négociable. C'est quoi être français? Enfin, ça fait 10 ans qu'il vit en France, non, 15 mais ans. Très bien, moi mon père, ça fait 40 ans qu'il est en France. Est-ce qu'il est autant français que moi? Non. Moi je vous parle de la France, celle de Charles Trenet, la douce France, de grandir en France, d'être né en France, de pleurer quand on perd une Coupe du Monde, d'être touché dans sa chair. Quand le Bataclan est arrivé, nous avons été touchés dans notre chair, nous Français. Vous nous enlevez ce deuil comme si on était complices. Moi, je vous appelle pas quand un journaliste fait une mauvaise chronique pour vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Attendez. Alors, mettons les choses à plat. Qui, sur ce plateau, a fait l'amalgame, d'après vous, entre les musulmans et les attentats? Mais vous vous rendez compte qu'il est 19h30, que des millions de Français sont devant leur télé, et qu'on vient de faire un lien entre les migrants et l'islamisme. Mais c'est pas entre l'immigration et l'islamisme. Mais c'est très grave. Mais vous pensez qu'on a vous croyez vraiment que les Syriens... Ça peut pas être une analyse? Mais non, mais c'est pas une analyse à partir du moment où elle est erronée. Est-ce que vous croyez que des gens qui sont à Calais, qui sont remplis de boue, à qui on casse la gueule et qui veulent aller en Angleterre, en ont quelque chose à faire du Bataclan? En même temps, Yacine Bellatar, des gens ont été troublés de voir qu'une partie des terroristes du 13 novembre était passée par la Grèce et par les centres Et je vous dis que moi, je suis allé à Molenbeek. Les frères Abdeslam, ils viennent de Molenbeek. Pas tous, bien sûr, mais il y en a aussi. Abaoud vient de Molenbeek. Les meneurs, les leaders de cette atrocité ont un problème avec ce qu'on appelle leur pays. Aujourd'hui, c'est très facile de dire ils sont franco quelque chose. Quand on va voir un médecin, le médecin le plus compétent vous dit quand vous avez le sida, je ne peux pas vous soigner. On n'est pas en train de soigner un petit malaise. Ça fait 30 ans qu'on explique que les Français veulent à un moment être reconnus comme tels. Est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un lien qui est fait? Oui, par une espèce de Premier ministre sordide qui s'appelle Manuel Valls, que vous recevez. Il y a 577 députés, c'est le seul que vous recevez. Les 576 autres, ils ont quelque chose à dire. Non, mais laissez-moi. Attendez, on peut être en désaccord, sans être désobligeant. Il a une analyse. Mais quelle analyse? Mais aujourd'hui, je vous donne un exemple. Balance ton porc. C'est quand même fou. Est-ce qu'un pervers a une origine? Est-ce que Weinstein, est-ce que Ramadan ont une origine ou une religion? Non, c'est juste des pervers. Depuis une quinzaine de jours, on nous explique que Tariq Ramadan serait plus pervers que les autres et que c'est lié à l'islam. Non, c'est pas lié à l'islam, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, il y a des hommes, une certaine catégorie, mais excusez-moi, on peut pas tout islamiser. Quand vous parlez, a-t-on vraiment tiré les leçons? Ça fait maintenant 2 ans que sur vos plateaux télé, vous, David Pujadas comme d'autres, vous donnez la parole à des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ce que j'ai aimé avec votre sujet sur Chalgoumi, c'est que vous n'avez pas fait un plan large. Parce que, excusez-moi, j'ai une petite formation de journaliste. Le plan large, il aurait montré quoi? Ils étaient 24. Ils étaient quelques dizaines, on l'a dit. Ils étaient 2 dizaines, c'est pas la peine de dire. Oui, c'est ce qu'on appelle un échec. C'est-à-dire que je pense pour un rassemblement de foot en salle, il y a plus de monde. Ce qu'on montre là, c'est que ces gens... Vous les invitez... Personne n'a dit le contraire. Et moi, je vous dis, et je dis ça à toutes les personnes qui programment les émissions de télé. Invitez des gens qui veulent renouer avec les valeurs de la France. N'invitez pas des pseudo-humoristes, des gens qui me prennent mon métier. Moi, je suis un humoriste, j'écris des blagues. Il y en a, ils le sont. Aujourd'hui, vous prenez Manuel Valls, vous prenez Caroline Fourest, vous prenez le Printemps républicain, vous prenez Mohamed Sifawi, qui vient tout le temps ici. C'est le débat. Caroline Fourest, elle a une analyse. Manuel Valls, il a une analyse. Pourquoi leur analyse? On peut ne pas être d'accord. Mais pourquoi leur analyse est plus intéressante? On peut ne pas être d'accord, mais sans les insulter. Mais est-ce que j'étais insultant? Vous avez dit sordide. Mais sordide n'est pas une insulte, c'est un constat. Je vous dis que des millions de Français qui payent un moment leurs impôts. J'ai le maire de Grigny qui est en face de moi. Vous voulez poser la question sur le lien de banlieue? Le 16 octobre, on était ensemble. Malheureusement, il a été tué par un événement encore
encore plus tragique de ce dont tous vous parlez. Deux personnes qui n'avaient pas atteint leurs 30 années sont mortes, tuées par un autre individu de Grigny. Ça montre qu'il y a une génération qui n'est pas liée à l'islam, qui est liée à une violence, que les maires de banlieue aujourd'hui sont otages de celle-ci. Et pour vous parler de ma génération, moi j'ai 35 ans, l'islamisme est une forme de rupture qu'on offre à la France, aux gens de banlieue. Moi, ma rupture, et je l'ai partagée avec Ross, puisqu'on se connaît depuis bien longtemps, c'était quoi? C'était la culture hip-hop. Avant, les rappeurs racontaient notre quotidien. On n'avait pas le droit d'exprimer notre colère d'une autre manière, puisqu'ils le faisaient. Aujourd'hui, les rappeurs, Dieu merci, pour la plupart ont réussi, sont devenus des hommes d'affaires, et on cherche le tumulte avec la France à travers un autre exutoire. Et il est légitime.